Ah putain. Bonjour. Donc je m'appelle donc Tommy. Je suis venu donc avec mon fils qui est au chaud dans la voiture là-bas au bout. Et je vous fais un petit peu le tour de mon projet que j'ai avec ma femme Christelle. Donc je m'approche du coin du terrain pour vous présenter le projet. Nous sommes ici dans la fameuse borne. Là, regarde, en longueur. Voici l'ensemble, le bout du terrain qui nous appartient, tout simplement. Donc nous sommes le long de cette ligne sera le futur donc, petit champ à patates. J'ai décapé pour pouvoir récupérer la partie terre, herbe notamment, pour boucher les tranchées que je vous expliquerai juste après. Nous avons devant donc l'espace du potager que j'ai commencé à travailler donc en mandala. Et avant, je vous fais un petit peu le tour de ce qu'il y a encore dans le jardin. Donc, quelques petites fougères qui se baladent, des fleurs, ça c'est notamment des soucis, quelques pieds de bourrache. Là, je suis pas sûr de ce que c'est, peut-être de l'herbe. Nous avons encore quelques légumes, le persil que j'ai ratibasé récemment pour congeler, et puis ça a l'air de bien repousser encore apparemment. On voit pas très bien sur ce appareil, je sais pas encore trop le manipuler. Des soucis qui résistent au froid un peu partout. Nous avons des choux. Donc dedans on va pouvoir voir, on y voit des bébés artichauts, on a du chou vert, voilà, des choux rouges qui les petites bébêtes elles sont en profiter. Bon ben tant mieux pour eux, j'en suis content, ça va être une preuve que le jardin est bon. Il reste de bourrache qui est en mode fin de grainage, j'en ai récupéré quelques-uns. Nous avons des... Bon, il fait froid, 3 degrés ce matin. De la salade qui a décidé de pousser un peu à sa volonté. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai l'image en noir et blanc. Nous avons eu ici pas mal de carottes, de panais, de choses sur mes buts à droite. J'ai eu ici donc des patates, des choux, de l'ail, des fraisiers qui doivent encore se balader. Je les vois plus, on voit plus rien, ils sont tout en repos. Nous avons ici autour un arc de cercle, c'est le départ de mon mandala qui est large. Il y aura 3 cercles de 1,20 m de large, avec donc au centre qui est là, au fameux piquet, où sera donc une petite mare pour les bébêtes. Nous avons encore des artichauts là-bas qui sont là, et surtout ce que j'adore, et je vais en récolter d'ailleurs tout à l'heure, c'est du pissenlit comestible avec des lardons, des œufs, des oignons, une bonne sauce, et on se régale. J'ai commencé à faire une petite butte provisoire donc en auto fertile qui a l'air de bien travailler pour l'hiver. Ici nous avons de la matière verte pour les prochaines buttes, et j'en ai encore chez des voisins à prendre. Je viens de voir qu'il y a des petits bébêtes qui viennent se promener, des bébêtes à grosses pattes quand même, notamment des sangliers vu que c'est la période. Nous avons là-bas du caoutchouc récupéré. Ce sera mes futures fondations, notamment du garage. Donc les pneus seront mis donc à la verticale comme ce fameux gros pneu. Plus petits serviront de support pour le garage afin de le déplacer de son emplacement à ailleurs. Si j'en ai marre d'être là, ben je le déplace. Le gros pneu donc sera pour porter le moteur de cet ensemble du garage mobile 1000 pattes. Nous avons ici donc un figuier, un grand et puis un petit au pied, avec quelques pieds de vigne qui se baladent, quelques buissons qui se baladent, qui sont complètement en repos, hiver végétatif, quelques fruitiers qui sont remis dans le
dans le mandala en cercle extérieur. Et tout cet espace-là, tout ça sera arboré avec différents étages, du sol jusqu'en haut, en comestible. Rien que du comestible jusqu'au garage qui est là, donc on s'arrêtera à peu près à ce niveau-là, au niveau du buisson. Voilà, tout sera ça comestible. Là, donc nous avons le garage. À côté, on aura donc la future maison et un bassin de baignade écologique. Donc oui, il y a du tranché pour les réseaux, eau et autres. Donc beaucoup de projets, de spirales, de toilettes sèches à faire, de cabanons également. Donc on peut voir ici une petite dalle qui a été faite avec le tas de bois du cabanon qu'on peut voir, donc notamment les pignons ici, qui ont été peints en blanc avec la peinture à la farine, qui a l'air de donner pas trop mal. Un peu chiant à faire, mais ça a l'air pas trop mal. Donc voici donc le terrassement du garage, donc pratiquement terminé, un petit lissage à faire, mais rien de méchant. On a fait le gros, donc on reste tout à fait respectueux de la nature, comme vous pouvez voir. Parce que finalement on fait pas des gros trous de 60 cm de profond, voire plus, par endroit. Je vous emmène à l'autre bout du terrain. Donc ce mur, c'est pas le mien, c'est celui du voisin. Il a décidé de faire un mur comme ça, mais tant mieux pour lui, tant pis pour nous. C'est pas du tout notre style. Dans la voiture, on a le petit bonhomme, un futur routier, qu'on peut voir. Et voici le petit Mathieu, qui je vais me boucher le nez, ça tombe bien. Ici on a un petit fût que je viens d'amener à vider sur ce tas de compost. Parce qu'on fait chez nous dans l'appartement toilette sèche. Donc quand on passe dans les parages, eh bien, je prends le fût, je le vide. Et je le remets dans l'appartement. Pour un tour. Donc c'est du compost, toilette sèche, on fait tout dans le logement où on est. Ça a bien mal poussé cette année dessus. Des tomates, des courges et autres. Nous avons à côté donc l'ancien emplacement de la cuve qui est actuellement chez le voisin. Que je profite de son petit cabanon pour récupérer l'eau de pluie. Et enfin je le vide, il est un peu plein, enfin, je trouve une réserve. Et donc quelques grimpants que j'ai mis autour pour le cacher. Notre petit chêne, donc qui a fait craquer au niveau de l'achat de ce terrain à la base. On l'a gardé, impératif. Il y a un petit coin de stockage de matériaux que j'ai gardé à l'avant, un peu caché, avec borduré avec de la brande, des rosiers, plein de petites choses sympathiques qui, avec les années, cacheront toute cette misère. Donc de gros projets, de gros travaux, de grosses envies et de gros froids. Je crois que j'ai oublié de me présenter à l'image. Coucou, voilà. Alors je suis un peu timide, c'est ma première vidéo. J'espère en faire d'autres, j'espère avoir de bons compliments. Et je viens de voir un truc. Nous avons en pleine guerre la bataille entre guillemets écolo et la bataille industrielle de l'agro-consommation. La première machine, juste là, avec le maïs. On m'a fait remarquer ça récemment sur l'un de mes articles de blog. Donc voilà. Avec tout ça, je vais retourner au chaud. Il faut pas dire, les 3 degrés, on les sent bien. Donc, Mathieu et moi, on vous souhaite une bonne journée. Bisous.